sur les fonctions, vous avez donc une fonction là définie par la racine énième. Et surtout dans les deux exercices ici, vous avez donc aussi des suites qui sont implicites ou bien définies de façon implicite ou implicitement, c'est-à-dire les suites des solutions d'une équation définie par une fonction ici. Voilà donc les deux premiers exercices. Le troisième exercice est un exercice sur la fonction, donc la recherche de la fonction réciproque. Peut-être que ça va aller dans le sens de la préparation du premier devoir, peut-être. Bon, on va ajouter un autre exercice après. Bien. Alors pour ce exercice-là, donc nous avons la fonction f indicienne de x est égale à 1 sur racine énième de x plus 1 moins x. Alors la première question, c'est montrer que quel que soit un appartenant à une étoile, il existe un unique un, tel que, voilà, fn du n égale à 0. C'est-à-dire, l'équation admet une unique solution. Ça, on va montrer que fn est bijectif sur moins 1 plus l'infini. D'accord. Alors, quel que soit un appartenant à n étoile, quel que soit x supérieur strictement à moins 1, fn de x est égal à racine énième de 1 sur 1 plus x. On va mettre tout sous une même racine pour les fonctions, moins nx. Vous avez la fonction 1 sur x plus 1 est continue, strictement positive, continue parce que c'est la fonction inverse. La fonction inverse x plus 1 est croissante, la fonction inverse est décroissante. Voilà. Donc, puisqu'il est continu strictement positif, il suffit tout simplement qu'il soit positif. Racine énième est continue sur moins 1 plus l'infini. Et la fonction x vers moins nx est continue, bien sûr c'est une fonction polynomiale, sur R, d'où fn est continue sur moins 1 plus l'infini. Alors ici pour la stricte monotonie, vous pouvez soit la faire, si vous n'avez pas encore en classe fait la dérivée, vous pouvez la faire par la monotonie de la racine énième. Vous avez u de x est égal à 1 sur 1 plus x est décroissante sur moins 1 plus l'infini. Et l'image de moins 1 plus l'infini, c'est 0 plus l'infini. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, vous avez la racine énième x vers racine énième du x est croissante. Non, ici c'est décroissante, c'est pas possible. Décroissante. Et décroissante, donc la composée est décroissante. Vous savez que la composée des fonctions, c'est comme le produit des nombres. C'est-à-dire décroissante rond décroissante égale à croissante, etc. C'est comme la règle des signes. Et décroissante. Et puisque la fonction moins nx est décroissante aussi sur R, donc la somme est décroissante. Aussi, pour les fonctions, c'est comme pour les nombres. La somme de deux nombres positifs est positive. La somme de deux fonctions croissantes est croissante. La somme de deux fonctions décroissantes est décroissante. Mais si l'une est croissante et l'autre est décroissante, c'est indécidable. C'est d'ailleurs comme la somme des nombres. Sinon, si vous avez fait la dérivée, vous dérivez directement. Vous pouvez l'écrire de cette façon. Pour simplifier, vous avez 1 sur racine énième de x plus 1, c'est x plus 1 la puissance moins 1 sur n. Moins nx dérivée. Donc ici vous avez la dérivée, c'est moins n. La dérivée de celui-là, c'est moins 1 sur n. 1 plus x prime, moins 1 sur n, moins 1. Donc moins 1 sur n, 1 plus x prime, c'est 1. La dérivée, c'est 1. Et celui-là, c'est moins n, moins 1 sur n, c'est-à-dire moins n plus 1 sur n. Donc cette puissance étant positive, donc vous avez ici la somme de deux nombres négatifs est strictement négative. Donc Fn définit une bijection de moins 1 plus l'infini vers l'image de cet intervalle qui est égale donc, puisque la fonction est décroissante, la limite en plus l'infini, la limite de Fn de x, la limite en moins 1 plus, la limite en plus l'infini, vous avez ici la fonction, votre fonction c'est ça. Lorsque tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers plus l'infini, donc 1 sur racine de l'expression tend vers 0. 0, l'infini, n, moins n est un nombre négatif, donc c'est moins l'infini. Lorsqu'il tend vers moins 1 plus, vous avez ici 0 plus, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc vous avez, bien sûr, à votre niveau-là, c'est pas la peine de donner ces justifications à ça. Donc est égal à R. Par suite, donc, il existe, puisqu'il est bijectif, tout élément admet une image, une seule, donc il existe un seul un, il existe un unique un appartenant à moins 1 plus l'infini, tel que fn du n égale à 0. Maintenant on nous dit donc, voilà,
f est continu, vous avez l'image de 0, c'est 1. L'image de 1, c'est racine unième de 1 demi moins 1. Tout ça est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que n est supérieur ou égal à 1 et 1 est supérieur strictement à racine unième de 1 demi. Donc vous avez ça. Donc d'après le TVI, n appartient à 0. Alors pour la question B que nous avons utilisée ici, où nous avons utilisé le TVI, on peut ne pas l'utiliser. On a fn de 0 égale à 1 strictement positif et fn de 1 est égal à 1 sur racine unième de 2 moins n est négatif, parce que n bien sûr est supérieur à 1, ou le nombre ADA est inférieur à 1, et fn de un égale à 0, ce que nous avons vu, donc fn de un égale à 0. Ça veut dire donc fn de 1 est inférieur à 0, et 0 est inférieur à fn de 0. Et comme la fonction fn est strictement décroissante, alors bien sûr 0, donc vous inversez, donc 0 inférieur à un inférieur à 1. Donc vous pouvez faire ça sans utiliser le TVI. Maintenant la question, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la réciproque, c'est-à-dire de dire introduire f-1. Je vous le donne ici en remarque, parce que vous savez que a inférieur, x inférieur à y implique, si une fonction est strictement croissante, f de x supérieur égal à f de y, supérieur strictement à f de y, il est décroissante, mais par contraposé, vous avez f de x inférieur égal à f de y implique x supérieur égal à y. Donc c'est la contraposée, c'est-à-dire en utilisant la contraposée de cette implication, donc vous avez l'autre implication. Très bien. Alors pour la question suivante, donc cherchez le signe de fn de x sur moins 1 plus l'infini. Vous avez pour tout x appartenant à moins 1 plus l'infini, fn de x est supérieur à 0, c'est équivalent à dire que fn de x est supérieur à fn de un est inférieur. Donc, on a remplacé ici 0 par fn de un, c'est très bien. Donc voilà, donc ça c'est une équivalence parce qu'on a remplacé 0 par quelque chose qui lui est égal. Est équivalent, moins 1 inférieur à x. Ici, normalement, vous avez une implication. Mais comme c'est vrai dans les deux sens pour f et f moins 1, si vous voulez vous rappeler de ça, c'est comme le logarithme. Bon, on va voir le logarithme. Très bien. Donc parce que la fonction fn est décroissante, voilà. Donc fn de x est supérieur à 0 sur moins 1 un, ici, donc moins 1 un. Et la négation, donc, inférieure strictement à 0 sur un plus l'infini. Bien sûr, ici, on a exclu un parce que f de un égale à 0. Normalement, 0, ce n'est pas un signe, parce que 0, il est positif et négatif en même temps. Bon, mais vous pouvez le prendre, hein, on le prend. On le voit dans les exercices, voilà, dans les copies. Très bien. Donc, vous avez, sinon, vous pouvez répondre, si vous ne voulez pas écrire cette phrase, vous répondez par le tableau de signes. Vous pouvez utiliser la réciproque comme j'ai dit, donc vous avez ici f1 10 n de x est supérieur à f1 10 n de n, il y a de la ligne à dire. C'est équivalent à dire que vous introduisez f-1 parce que f-1 est une application qui est décroissante. Nous savons que la réciproque a le même seuil de variation, donc f-1 rend, ou bien f-1, et ça c'est x, et ça c'est un. Et ça c'est x, ça c'est un. Donc vous avez la même chose si vous voulez utiliser ça. Très bien. Alors la question 2a, montrer que quel que soit x appartenant à 0,1, fn 10 n plus n de x moins fn de x est inférieur strictement à 0. Alors quel que soit x appartenant à 0,1, on va poser g de x pour simplifier l'écriture, égal à fn plus 1 est égal à 1 sur racine n plus 1 d'ordre n plus 1 de x plus 1 moins n plus 1 de x moins 1 sur racine de moins donc ici donc plus n plus x. Donc est égal, vous avez ici 1 sur, vous avez donc ici, donc vous faites le dénominateur commun, donc vous allez avoir 1 sur racine d'ordre n plus 1 de x plus 1 multiplié par la racine d'ordre n de x plus 1, donc c'est le dénominateur commun. Donc ici vous avez simplifié nx, il vous reste uniquement x. Donc vous allez voir ici, alors celui-là vous allez le multiplier par racine énième,
Alors l'autre, celui-là, vous allez multiplier par racine d'ordre n plus 1, celle-là. Moins x, on va le multiplier par le produit des deux, donc pour avoir un dénominateur commun. Alors pour simplifier les écritures, on va poser y est égal à racine n facteur de n plus 1. D'ailleurs, c'est ce que vous faites toujours lorsque vous avez deux racines d'ordre différent. C'est-à-dire vous prenez le PPMC. Or ici, le PPMC, c'est le produit, parce que n et n plus 1 sont premiers entre eux. Donc le PPMC, c'est le produit. Très bien. Donc à quoi est égal g de x? Vous allez voir g de x est égal à 1 sur yn, parce que ADA, c'est si vous multipliez ça par ce que vous avez y est égal, vous voyez bien la chose, y est égal à x plus 1 à la puissance n facteur de n plus 1. Donc, si vous multipliez à la puissance 1 sur n plus 1, pardon, 1 sur n facteur de n plus 1. Si vous élevez à la puissance n, vous allez avoir x plus 1, vous élevez à la puissance n ici, vous multipliez par n, vous simplifiez. Vous allez avoir x plus 1 à la puissance n plus 1. Les y à la puissance n plus 1. Si vous élevez à la puissance n plus 1, vous simplifiez, vous allez avoir celui-là, racine de x. Donc, vous divisez, donc, vous avez y à la puissance n plus 1, moins yn, le produit ADA moins yn fois y à la puissance n plus 1, et vous avez ici racine énième de x est égal à ça. Ça veut dire à quoi est égal x plus 1 est égal à y, x plus 1 est égal à y à la puissance. Ici, vous allez avoir et x, y à la puissance n facteur de n plus 1 est égal à x plus 1. Ça veut dire x est égal à y à la puissance n plus 1 moins 1. Alors maintenant, vous mettez yn en facteur et vous le simplifiez. Voilà. Ici, vous avez yn, il vous reste ici y, il vous reste ici, donc yn, il va vous rester 1. Ici, yn, vous l'avez mis en facteur. yn, c'est simplifié, y à la puissance n plus 1. Ici, donc, vous avez y à la puissance n plus 1. Voilà, donc voilà le déplacement du stylet décale les lignes. Très bien. 1 sur y à la puissance n, y moins 1, mais ça c'est une identité remarquable. C'est-à-dire a à la puissance n moins 1 est égal à quoi? C'est a moins 1 sigma dA à la puissance k de 0 jusqu'à n moins 1. C'est une établie que nous avons établie depuis l'année dernière. Donc ici vous allez voir sigma k allant de 0 jusqu'à, ici la puissance c'est n facteur de n plus 1 moins 1. D'accord? Donc voici donc cette étape. Et puis vous mettez y moins 1 en facteur, on a mis y moins 1 en facteur, on l'a fait sortir ici. Donc il va nous rester ici 1, il va nous rester ici. Le nombre ADA est supérieur à 1, parce que y est supérieur à 1. Donc la somme est supérieure, est supérieure à n facteur de n plus 1 moins 1. N facteur de n plus 1 moins 1. Donc ADA est toujours un nombre négatif. ADA aussi c'est un nombre négatif parce que y appartient à l'intervalle. ADA c'est un nombre positif parce que y appartient à l'intervalle 1 sur 2 à la puissance n. Mais il y a le cas de l'égalité. Égal à 0, l'égalité égale à 0. Il peut être égal à 0 si y égale à 1. C'est-à-dire si x égale à 0. Très bien. Normalement, voilà. Donc si x égale à 0. Parce qu'on nous a donné l'intervalle fermé. Mais celui-là est toujours inférieur strictement à 0. Donc quel que soit x appartenant à n, fn de x, c'est-à-dire ça c'est g de x. G de x qui est égal à fn de x est inférieur strictement à 0. Très bien. Vous pouvez trouver d'autres raccourcis de calcul. Bon, j'ai pensé à utiliser cette identité remarquable, mais je ne crois pas finalement. Ici, vous avez, d'après la question 2a, vous avez ici, on montre que la suite UN est strictement décroissante et déduire qu'elle est convergente. Alors, d'après la question ici, nous avons fn plus 1 de x est inférieur à fn de x. Quel que soit n appartenant à n étoile, vous avez un appartient à 0, 1, donc il vérifie aussi cette inégalité. Or, fn du n égale à 0, et fn plus 1 du n plus 1 égale à 0, et fn 10p du un 10p égale à 0. Toujours.
Donc f indice n plus 1 du n est inférieur à f indice n plus 1 du n plus 1. Et comme f indice n plus 1 est strictement décroissante, sur moins l'infini, moins 1 plus l'infini, ici, moins 1 plus l'infini, alors donc un est inférieur à n plus 1. Nous avons dit déjà en remarque que vous pouvez introduire sur cette inégalité la fonction réciproque f moins 1 indice n plus 1, c'est la fonction, la réciproque, qui est elle-même strictement décroissante. Sinon, nous avons dit que par contraposé, si cette inégalité est vraie, un est inférieur à un plus 1, la suite un est décroissante. Alors un est supérieur strictement à 0, donc un est supérieur strictement à 0 ici, ou bien n supérieur ou égal à 1, et est une suite décroissante, et il est minoré par 0. Donc il est convergente. Voilà. Il est tout de suite convergente. Alors, on peut chercher sa limite. Peut-être que nous avons donné dans l'exercice une remarque ici. La remarque, c'est montrer cette inégalité là. Si vous faites cette inégalité là, vous la montrez. Alors dans ce cas, vous n'avez même pas besoin de montrer qu'elle est décroissante, parce que par passage à la limite, vous allez trouver la limite de la suite n, donc si sa limite est finie, donc il est convergent. Voici donc cette remarque. Vous avez quel que soit n appartenant à une étoile f indice n du n égale à 0, ceci est équivalent à dire donc par définition de votre fonction fn, ça. Vous avez 0, un est compris entre 0 et 1, vous ajoutez 1 aux deux membres, et vous passez à la racine inienne qui est une fonction strictement croissante, donc elle conserve l'ordre, donc vous avez ça. Vous inversez, vous avez donc 1 sur racine inienne du n plus 1, y compris 1 sur racine inienne de 2 et 1. Or, cette quantité-là, c'est n, ça. Donc vous avez, ça veut dire en divisant par n, 1 sur n racine inienne de 2 est inférieur à n, est inférieur à 1 sur n. Or, on passe à la limite, vous avez la limite de 1 sur n égale à 0, ça c'est évident. La limite du premier terme ici, c'est 1 sur n multiplié par 2 à la puissance 1 sur n. Maintenant, peut-être à ce niveau du cours, on ne connaît pas encore la limite de 2 à la puissance 1 sur n. On sait que 1 sur n tend vers 0, mais la fonction qui a x fait correspondre 2 à la puissance x est-elle continue en 0? C'est-à-dire pour dire 1 sur 2, pour remplacer, il faut la continuité. Et nous n'avons pas vu la continuité de ce type de fonction. Mais s'il est égal à 0, on verra que 2 à la puissance x c'est une exponentielle, ce n'est pas une puissance, et on va l'écrire de cette façon-là, exponentielle x, ln de 2, donc on verra ça par la suite. Peut-être c'est pour cela qu'ils n'ont pas donné la question. Donc vous avez l'essentiel, 2 à la puissance 1 sur n, 2 à la puissance 0, égale à 1, donc voilà, donc la limite de n égale à 0. Puisque la limite de n égale à 0, donc la suite est bien sûr convergente. Alors vous avez pour cet exercice 2, on vous pose donc la fonction f indice n, c'est x au cube plus nx moins cosinus x sur n. Alors la première question, c'est chercher les limites en plus l'infini et moins l'infini. Alors vous avez ici, quel que soit x appartenant à R, alors quel que soit x appartenant à R, vous avez cosinus moins cosinus x sur n, y compris entre moins 1 et 1. Vous avez bien sûr cosinus A, y compris entre moins 1 et 1, et bien sûr aussi moins cosinus A parce que l'intervalle est symétrique, donc le nombre et son opposé sont dans le même intervalle. Donc ici, voilà, donc vous ajoutez n x au cube plus nx aux trois membres, vous avez ça. Donc fn de x est compris entre ces deux polynômes, x au cube plus nx moins 1, x au cube plus nx plus 1. Alors ici vous avez fn de x est inférieur à une fonction, cette fonction-là, à une fonction qui tend vers moins l'infini, donc elle-même tend vers moins l'infini. Et vous avez de même cette fonction-là, x tend vers moins l'infini. Et vous avez de même la limite de cette fonction-là, c'est-à-dire fn de x est supérieur à une fonction qui tend vers plus l'infini, alors elle tend elle-même vers plus l'infini. Très bien. Alors pour la question suivante, montrez que fn est une bijection de R sur un intervalle à définir. Vous avez votre fonction f indice n est continue parce que c'est un polynôme, une fonction polynomiale. Il est dérivable sur R,
bien sûr, avec cet attribut-là, donc, quel que soit x appartenant à R, f' indice, c'est-à-dire la dérivée, donc la dérivée sur x cube, c'est ça, plus n. La dérivée de ça, c'est la dérivée de la composée, donc x sur n dérivée, cosinus prime x sur n. Donc vous avez ça. Vous avez sinus x sur n y compris entre moins 1 et 1, vous multipliez les trois mots par 1 sur n qui est un nombre strictement positif, n est supérieur à 2. Vous ajoutez n et vous avez ça. Cette quantité-là est supérieure strictement à 0 parce qu'il est même supérieur strictement à 0 parce que vous avez n est supérieur à 2, donc ça c'est ça est supérieur à 4 sur n. 4 sur n est supérieur ou égal à 2. L'essentiel il est supérieur strictement à 0, donc f indice f' de n, f indice n', c'est-à-dire la dérivée, est supérieure strictement à 0. La fonction est strictement croissante sur R. Donc Fn est une bijection de R vers l'image de R. Donc c'est la limite en moins l'infini, la limite en plus l'infini, parce que la fonction est croissante, que nous avons déjà calculé, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini, c'est donc l'image de R, c'est R. Alors la question suivante, montrer qu'il existe un unique alpha n appartenant à 0,1 tel que f indice n de alpha n égale à 0. On peut utiliser le théorème du valeur intermédiaire, vous l'avez bien reconnu. Sinon, on peut utiliser aussi la remarque de l'exercice 1. Nous savons que fn étant bijectif de R vers R, donc il existe un unique alpha n tel que fn de alpha n égale à 0, c'est-à-dire 0 admet un unique antécédent, donc il a un unique antécédent. Donc c'est la surjection, ou bien sûr, quel que soit. Vous avez f de 0, c'est moins cosinus 0, c'est moins 1. Et vous avez f indice n de 1, c'est 1, plus 1 moins cosinus 1 sur n. Vous avez 1 moins cosinus 1 sur n, c'est un nombre positif, parce que tous les cosinus sont inférieurs à 1. Voilà. Et vous avez voulu ajouter n, donc ça c'est supérieur à 2, c'est supérieur strictement à 0. Donc f indice n de 0 est inférieur à 0, qui est lui-même inférieur à f indice n de 1. Ou 0 c'est f indice n de alpha n. Comme fn est strictement croissante sur R, alors donc les antécédents sont ordonnés dans le même ordre. Si vous voulez utiliser la réciproque aussi, d'ailleurs, vous avez f moins 1 est aussi strictement croissante sur R. Donc, vous pouvez introduire f indice n moins 1 sur ici. C'est-à-dire, vous cherchez les images par f indice n moins 1 de ces nombres-là, et vous allez avoir donc la réponse à votre question. Donc, il existe tel que fn de alpha n égale à 0. La question suivante, on va montrer que alpha n est décroissante et déduire qu'elle est convergente. Donc d'abord, on va comparer, comme c'est toujours le cas de ces suites implicites, on va comparer fn plus 1 de x et fn de x. C'est-à-dire pour chercher la monotonie de la suite, généralement on compare comme ça. Donc sur l'intervalle 0,1 où sont des termes de la suite. Alors, soit x appartenant à 0,1, vous avez f gn de x, f est égal, on pose, si vous voulez les comparer, on va poser gn de x est égal à la différence. Donc la différence c'est ça, c'est x au cube plus n plus 1 x, donc f indice n plus 1. Puis vous remplacez n plus 1 par n et vous avez ça. X au cube se simplifie, n x se simplifie, il vous reste ça. Alors soit vous faites ici, donc ici un encadrement, ou bien vous faites là la monotonie, c'est-à-dire je calcule la dérivée. Donc la dérivée ici c'est 1, la dérivée c'est moins 1 sur n sinus 1 sur n. Ici la dérivée c'est donc plus 1 sur n plus 1 sinus x sur n plus 1. Alors vous avez pour tout x appartenant à R moins sinus x sur n y compris entre moins 1 et 1. Donc vous lui ajoutez 1. Et vous avez donc, il est compris entre 1 moins 1 sur n, 1 moins 1 sur n, n est supérieur ou égal à 2. Donc le nombre d'A est supérieur ou égal à 1 demi. Donc il est supérieur strictement à 0.
D'autre part, vous avez 0 est inférieur à x est inférieur à 1. Donc, et 1 sur n plus 1 est inférieur à 1 tiers, parce que n est supérieur ou égal à 2, donc inférieur ou égal à 1 tiers. Alors, les inégalités étant positives, on peut les multiplier membre à membre. Donc 0 inférieur à x sur n plus 1 inférieur à ou égal à 1 tiers, et qui est inférieur, d'ailleurs lorsque vous avez ici, donc ça c'est le produit, vous avez donc là, inférieur strictement à pi sur 2. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, donc son sinus est positif, avec le nombre d'A, x, x sur n plus 1 appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, donc son sinus est positif. Donc sinus x sur n plus 1, sinus x sur n plus 1 est supérieur strictement à 0. Si ce nombre est supérieur strictement à 0, l'autre est supérieur ou égal à 0 parce que c'est 1 moins quelque chose de positif. Donc vous avez ça, g de x est positif. Il y a le Canada positif parce que celui-là est positif. 1 moins 1 sinus, ça c'est un nombre positif. D'accord? Bien. Vous avez ici donc, nous l'avons montré ici, positif par suite, g n est croissante sur 0,1. Donc, quel que soit x appartenant à 0,1, vous avez la conservation de l'ordre, quel que soit x appartenant à 0,1, gn de x est compris entre gn de 0 et gn de 1. Gn de 0 c'est 0, ça veut dire que ceci est positif, donc fn plus 1 de x est supérieur à f de n. Vous pouvez aussi tenter directement l'encadrement. Alors dans cette question-là, vous avez alpha n, quel que soit x appartenant à ici, donc quel que soit x appartenant à 0,1, fn 10 n plus 1 de x est supérieur strictement à fn 10 n de x. Alors, et quel que soit n supérieur ou égal à 2, alpha n appartient à 0,1. Donc on peut lui appliquer donc cette relation-là. Donc fn 10 n plus 1 de alpha n est supérieur à fn de alpha n. Fn 10 n de alpha n c'est 0. Et 0 c'est fn 10 n plus 1 de alpha n plus 1. Par suite, alpha n est supérieur à alpha n plus 1 car fn de n est croissante. Ça fait la troisième fois qu'on utilise ça. Donc alpha n, n supérieur ou égal à 2 est strictement croissante. Puisque alpha n est majoré, et donc croissante et majorée, marque par 1, il est convergente. Il est convergente et c'est-à-dire que sa limite est un réel, est finie. Donc la limite de n, si vous mettez ici n tend vers plus l'infini, ou vous le mettez passé à accepter, limite n tend vers n égale à L, avec 0 inférieur conservation de l'ordre. La limite conserve l'ordre, et bien sûr le passage à la limite élargit les inégalités. On passe des inégalités strictes aux inégalités larges. Alors vous avez dans cette question-là, on va montrer que alpha n est égal à ça. Donc vous avez ici fn de alpha n égale à 0, ça veut dire cosinus alpha n sur n égale à ceci. Vous avez ce nombre-là est un nombre positif. Vous avez alpha n est compris entre 0 et 1, 1 sur n est compris entre 0 et 1 demi. Donc leur produit compris entre 0 et 1 demi est inférieur à pi sur 2, donc le cosinus est positif. Donc l'égalité de ces deux nombres positifs est équivalente à l'égalité de leur carré. Donc vous élevez au carré, et donc ça c'est le carré. Lorsque vous inversez, vous ajoutez 1, on inverse et on ajoute 1, on obtient tangente carré alpha n sur n. Donc tangente alpha n sur n est égal à la racine de ça. Ce sont des nombres positifs, nous avons dit. Donc alpha n est égal à n arc tangente racine de 1 plus 1 sur alpha n au cube plus n alpha n, le tout au carré, ce qui est demandé. Bien, avant d'aborder cette question-là, ici, vous déduisez de cette écriture. Alors l'exercice nous dit montrer qu'il est convergente. On sait qu'il est convergente et sa limite est comprise entre 0 et 1. Supposez que la limite est différente de 0, puisqu'il est décroissante ici. Voilà, U0, donc la limite serait égale à, supposons que la limite L est différente de 0. D'accord? Alors dans ce cas, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir ici, en faisant la limite, vous allez voir L, limite de alpha n c'est L, est égal à n arc tangente, parce que l'arc tangente est continue. Ici la limite c'est 0.
lorsqu'n tend vers plus l'infini, 1 sur l'infini, donc nombre sur l'infini est égal à 0, donc arc tangente 1. Arc tangente 1, donc c'est n pi sur 4. Et la limite de n pi sur 4 est égale à la limite, lorsqu'n tend vers plus l'infini, de n pi sur 4 est égale à plus l'infini. Donc L est égal à plus l'infini, ce qui est absurde. Donc la limite doit être égale à 0. Bon, l'exercice ne le demande pas, mais c'est peut-être pour ça que la question a été donnée, pour montrer que cette limite est égale à 0. Montrer que la limite est égale à 0. Très bien. Question 3, donc la limite x tend vers plus l'infini de f moins 1 de x sur xp, p appartenant à n, p est un entier naturel. On pose donc y égale à f moins 1 de x, c'est-à-dire x est égal à f indice n de y. Donc là, lorsqu'x tend vers plus l'infini, nous avons vu que f moins 1 est défini de R vers R. Donc vous avez ici, il est croissante, donc y tend vers plus l'infini. Donc cette limite, c'est la limite lorsque y tend vers plus l'infini de y, les f moins 1 de x, sur y à la puissance 3 plus y moins cosinus y sur n moins cosinus y sur n tout à la puissance p. Ce y sur n, donc là, donc y multiplié par ça à la puissance p, vous pouvez mettre donc ici y à la puissance 3 en facteur en bas, donc vous allez avoir y sur y à la puissance 3 multiplié par 1 sur ny au carré moins 1 sur y cube cosinus y sur n le tout à la puissance p. Donc ici vous allez avoir y à la puissance 1 moins 3p multiplié par ça. Vous avez 1 sur y3 cosinus y sur n en valeur absolue est inférieur à 1 sur y au cube. Et lorsqu'y tend vers plus l'infini, la limite, lorsqu'y tend vers plus l'infini, 1 sur y au cube tend vers 0. Donc vous avez une fonction qui est inférieure en valeur absolue et une fonction qui tend vers 0. Donc elle-même tend vers 0. C'est une propriété que vous avez vue sur les limites. C'est ça. Donc vous avez ça. Donc si U est inférieur en valeur absolue à V, et la limite de V égale à 0, donc la limite de U égale à 0. Ou bien, etc. Donc voilà, donc vous avez ça. Ou bien, vous faites, il est par exemple encadré là, c'est-à-dire entre moins 1 sur y cosinus y égale sur y, vous pouvez le théorème des gendarmes. La limite de n sur y égale à 0, donc la limite de toute cette parenthèse-là est égale à 1. C'est n qui tend vers plus l'infini, donc limite de 1 sur, donc tout c'est la puissance p tend vers 1, parce que c'est n qui tend vers plus l'infini. Si c'était p qui tend vers plus l'infini, c'est une forme indéterminée sur la puissance infinie. Donc vous avez ici, donc vous avez ça. Alors, donc si p est égal à 0, vous avez ici, cette quantité tend vers 1. Y à la puissance 1 moins 3p, c'est y. Donc vous avez limite du y égale à plus l'infini. Donc la limite de fn égale à plus l'infini. Sur x à la puissance p égale à plus l'infini. Sur x à la puissance p est égal à p plus l'infini. Voilà. Si p est supérieur ou égal à 1, alors 1 moins 3p est inférieur à 0, d'où limite y tend vers plus l'infini, donc ici, donc c'est un nombre négatif, donc la limite est égale à 0, donc l'autre est égal à 0. C'est très bien. Donc pour cette dernière question, facilement, donc vous cherchez la dérivée, vous trouvez que la dérivée c'est fn, et le signe de fn vous le connaissez, donc il est négatif entre moins 1 l'infini et alpha n, parce que si x est inférieur à alpha n, comme fn est croissante, f de x est inférieur à f de alpha n qui est égal à 0, donc ce sont des questions classiques que vous connaissez, lisez ça. Très bien.